Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à SOS Prière, votre émission de percée et de victoire. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, je suis pasteur Shamim et je vous accueille avec ma glorieuse animatrice, Merveille évangéliste, Merveille Kaliki. Bonjour Pasteur Shamim et bonjour à la maison, bonsoir. Quelle joie encore d'être aujourd'hui sur les plateaux. On va avoir une belle journée. Ta postérité envahira les nations. Amen. C'est un décret de la parole de Dieu, un décret de Dieu sur toi. Il dit que Amen. Tu peupleras des villes désertes. Pour peupler des villes désertes, il faut beaucoup de monde. Hein? Exact. Alléluia. Il faut beaucoup de monde. Amen. Et ça, c'est une bénédiction que Dieu veut te donner, que Dieu veut en fait pour nos familles. Moi, quand je lis ce verset, je vois justement cette famille qui devient nombreux, qui se multiplie. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication, Pasteur Shamim. Il a créé Adam et Ève, mais il leur a béni en disant multipliez-vous. C'est ça. Soyez féconds. Donc, cela montre en fait que la prospérité, c'est la multiplication. Et cette multiplication part de la famille. La famille est ce noyau. Et d'où tout commence. Où tout commence. C'est ça. Alléluia. Alors, si vous avez une famille, sachez que c'est un point de départ de prospérité. Et oui. C'est un point de départ. On a vu que la prospérité, ça veut dire le développement, l'épanouissement, l'essor, l'expansion, la montée, l'aisance. La prospérité, c'est le bonheur, l'opulence, la réussite, la richesse, la fortune. Et tout ça, tous ces synonymes de prospérité, Dieu les veut pour vous et pour votre famille. Dieu veut que ta famille se développe. Il veut que ta famille s'épanouisse, que tes enfants s'épanouissent. Amen. Il veut l'essor. Ça veut dire que vous émergiez, que vous soyez toujours en haut. Dieu veut que vous soyez toujours parmi ceux qui réussissent. Il veut la montée et l'aisance. Dieu veut que vous viviez dans une bonne maison, une bonne demeure qui est bien saine et qui a assez d'espace pour vous tous, pour vous abriter. Dieu veut le bonheur de ton mariage. Oui. Il veut le bonheur de tes enfants, de tes petits-enfants même. Il veut l'opulence et la réussite. Et si tu crois que Dieu veut la richesse et la réussite de notre famille? Mais oui, effectivement. Tu vois, quand il a créé Adam et Ève, il ne les avait pas mis dans un lieu désert pour dire débrouillez-vous dans ce sable. Il a placé la famille dans un jardin. Il a placé Adam et Ève dans un jardin plein de fruits, plein des arbres, plein de richesses. Pour dire que Dieu veut que ta famille prospère en tous égards. C'est ça. Il n'a pas mis Adam dans un endroit où il ne saura pas quoi faire, quoi manger. Tu sais, il y a de l'or dans le jardin. C'est ça. Moi, c'est un truc qui m'a toujours étonnée. Il y a de l'or, c'est ça. Il a mis à côté de l'or, à côté de l'opulence. Exact. Et même quand je lis sur le jardin d'Éden, on peut aller regarder. Vous allez dans Genèse 1, vous allez voir l'opulence et la prospérité dans laquelle Dieu a positionné l'humain dès le commencement. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu les invite même à aller en vacances parce qu'il les met dans un endroit où les fleuves les emmènent dans d'autres patelins, dans d'autres. Il dit allez observer, vous allez voir. Wow. On va parler du jardin d'Éden et on peut s'identifier à Éden parce qu'en réalité, c'est ce que Dieu a voulu pour l'homme. Ce qu'on va lire ici. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ce que Dieu a voulu pour l'homme? C'est ce que Dieu, parce que Éden représente ce que Dieu veut pour l'homme. C'est ça. Dès le commencement. Moi, quand j'ai lu cette partie de la Bible, je réalise en fait le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? C'est ça. Et ça m'a donné vraiment une révélation de comprendre comment Dieu veut que je sois, comment Dieu veut que je vive ta vie. En fait. Parce que, et en même temps, Pasteur Shamim, Dieu n'a pas créé l'homme et après il crée Éden. Il a d'abord créé Éden. C'était ça. Et il a mis l'homme dedans. Et puis après, il a mis l'homme dedans. Ça veut dire qu'il n'a pas dit, OK, là maintenant je réalise que tu n'as rien à manger. Là je réalise que ceci. Non.
Il a d'abord fait tout ce dont l'homme avait besoin avant de le faire sortir. C'est ça. Donc, si Dieu a créé déjà cette condition avant de mettre l'homme dedans, ça veut dire que c'est vraiment ce qu'il voulait que l'homme vive. On va le lire dans Genèse 2, à partir du verset 8, c'est écrit « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. » Donc, à ce moment-là, il avait déjà créé l'homme et la terre. Maintenant, il a encore fait un jardin à part sur la terre, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé dedans. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des plantes de toutes espèces, des arbres agréables à voir. Même ton regard doit avoir du plaisir. Même ton regard doit avoir du plaisir. Donc, il dit agréable à voir et bon à manger. Dieu veut que tu manges à ta faim et des mets délicieux. Et il met en plus de ça l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en deux. De son premier est le Pishon, c'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. Dieu le mentionne, il aurait pu ne pas le mentionner. Pourquoi il le mentionne? Parce qu'il veut que tu saches que l'or lui appartient. Il a créé l'or. Pour toi, si tu veux en jouir, tu peux. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bédlium et de la pierre d'onyx. Ce sont des pierres précieuses d'une valeur inestimable. Le nom du second fleuve est le Gilion et celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est l'Édiquiel et celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver. Vous voyez tous ces fleuves. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle des fleuves? D'où ils commencent? Où est-ce qu'ils passent? Ils passent par la Syrie, ils vont à l'Orient, à l'Occident, etc. Il veut qu'on voyage. Voilà, il veut qu'on voyage, c'est ça. Moi, à chaque fois que je lis ça, je me dis, Père, t'as désiré en fait que l'homme voyage. Alors moi, j'aime ça voyager. J'aime aller découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles personnes. Et vous savez quoi? C'est légitime. Dieu veut aussi ça pour nous. Amen. Donc, il dit, il met l'homme dans ce jardin pour le cultiver et pour le garder. Pas seulement pour le garder comme un gardien, mais pour se l'approprier. Dieu lui a donné Éden pour le garder, pour qu'il dise, c'est ma propriété. Amen. La prospérité, c'est ta propriété. L'abondance, c'est ta propriété. La splendeur, c'est ta propriété. L'or, tu peux le garder. Dieu l'a voulu ainsi. Et donc, quand on regarde ici, Dieu, il a fait tout ça, c'est pour qu'on puisse en jouir. Et de la même façon, dans le même jardin, qu'est-ce qu'il a mis aussi pour Adam? Il a mis une femme. Amen. Ça faisait partie de la prospérité. Oui. Dieu a mis Adam dedans et il lui a fait venir vers lui aussi. La Bible dit tous les animaux domestiques, tous les animaux qui ne sont pas les animaux sauvages, mais ensuite, il lui a fait venir aussi sa femme. Pourquoi? Pour qu'il soit fécond et pour qu'il se multiplie. Donc, on voit ici que le désir de l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul au verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui fais une aide semblable. Alors Dieu forme de la terre tous les animaux. D'abord, il les fait venir à Adam et il dit à Adam de les nommer. Puis après, au verset 21, Dieu fait tomber Adam, il fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endort. Okay? Et il prend la côte de cet homme et il fait une femme qui l'amène vers l'homme. L'homme la regarde et dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et Dieu dit ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, ils deviendront un. Donc Dieu les bénit et leur dit de se multiplier, de prospérer et de dominer. Vous voyez le point de départ de la famille. Sachez déjà que la famille a été créée dans l'abondance. L'homme, oui, a été créé dans l'abondance, mais la famille a été créée dans le repos et dans l'abondance. Amen. Ça, c'est deux choses qui doivent accompagner notre famille. On ne doit pas diminuer ces standards-là. Ça, c'est ce qui nous est dû. On ne doit pas vivre en dessous de ces privilèges-là. Parce que quand Dieu a démarré la famille, il l'a démarré dans un endroit de prospérité, de paix, de repos, d'abondance. Il y avait même l'arbre de la vie dedans. Donc, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de faillite, il n'y a pas de manque. Ça, c'est le contexte dans lequel Dieu a voulu créer la famille. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Moi, ça me bénit, ce genre de passage. Oui. C'est pas normal d'être en train de galérer, de manquer, de trimer. Lorsqu'on est dans une famille, on peut demander à Dieu l'abondance pour notre famille. Tu sais, quand on est un père ou une mère de famille, on a tendance à porter la responsabilité, ce qui est normal.
Cependant, quand les choses ne vont pas, on se dit toujours que c'est parce que je ne suis pas un bon papa ou parce que je ne suis pas une bonne maman. En fait, non. Ce n'est pas à cause de ça. Parce que Dieu nous a créés à son image. Tu es parfait pour ton enfant. Amen. Si c'est Dieu qui t'a donné ton enfant, puisqu'il est la source de tout, il a d'abord cru que tu étais digne et capable. C'est pour ça qu'il t'a donné cet enfant-là. Donc, ce n'est pas de ta faute. Par contre, tu dois refuser le manque. Tu dois refuser la maladie. Mettons, si tu es un parent et puis tu as des enfants, peut-être 3 de tes enfants sont nés avec des maladies. Tu peux te lever et dire que non, je ne veux pas. Je refuse la maladie. Je déclare le repos dans le corps de mes enfants. Tu peux prendre autorité et refuser la malédiction, refuser le manque de santé, refuser tout ça et déclarer que non, non. Amen. Moi et ma famille, nous allons prospérer. Amen. Moi et ma famille, nous allons nous multiplier, nous allons dominer. Amen. Vous voyez? Mais quand on est des pères et mères de famille, on porte beaucoup les fardeaux. On se dit, tout est de notre faute. Quand on n'arrive pas, on dit, mettons tes enfants, ils viennent. On parlait tout à l'heure des activités des enfants. Mettons, si tu as 3 enfants, toi tu en as 4, moi aussi j'en ai 4. Donc, imagine 4. 4, tu t'imagines? On a peuplé, on a obéi. On a obéi à la parole. Alors du coup, imagine dans la semaine, on parlait de ça, tes 4 enfants ont 4 activités différentes. Donc tu as l'impression d'être en train de t'écarteler là. Pour être lundi ici, mardi matin là-bas, mercredi ici. À la fin de la journée, c'est comme, tu es tellement épuisé que il y a des parents qui vont dire c'est de ma faute, je n'y arrive pas, je ne suis pas assez pour mes enfants. Mais non, c'est le moment de faire appel à Dieu et dire Seigneur, donne-moi ta sagesse. Si tu m'as donné ces enfants et que tu as voulu qu'ils aient des activités pour qu'ils se développent, qu'ils apprennent à découvrir. Les activités, ça permet aux enfants de découvrir leurs talents. Oui. Donc, tu vas prier, tu vas demander à Dieu la sagesse. Moi, je l'avais fait quand mes enfants étaient tout petits. Père, donne-moi la sagesse pour mener à bien ces activités-là. Moi, j'avais des saisons. Il y a la saison de la musique. Il y a la saison du sport. Et quand c'était la saison de la musique, par exemple, je mettais tous mes enfants dans la musique. Donc, ça m'épargnait d'aller à gauche et à droite partout. Quand c'était la saison du foot, on les mettait tous au foot. Quand c'est la saison du judo, tous au judo. Du coup, ça m'a permis, en fait, de pouvoir les porter, de continuer les activités tout en ayant aussi la paix. Et que ça ne soit pas lourd. Le fardeau. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre toujours tous les fardeaux pour nous. Il faut, en fait, aller voir Dieu et lui demander la sagesse. Parce que Dieu veut la prospérité de notre famille. Et il nous a donné ses enfants, et ainsi que votre mari, évidemment, il vous a donné votre mari ou votre épouse, pour que vous soyez heureux, prospères ensemble. Donc, si vous voyez à un certain endroit que vous vous essoufflez, ou bien que ça ne va pas, ça ne semble pas marcher comme il faut, allez voir le Créateur. Amen. Il va vous donner sa sagesse. Amen. Amen. Il veut en fait que votre famille prospère. Il veut l'abondance pour nous. On va lire des versets ici tout à l'heure. Je vais vous donner des versets avec quoi faire le combat. En fait, c'est des versets qui vont nous montrer le cœur de Dieu pour la famille. Et des fois, quand on ne sait pas comment prier, c'est encore mieux de prier avec la parole de Dieu. Et puis, Pasteur Chamim, il y a des choses que Pasteur Chamim est en train de parler. Et puis moi, ça est en train de me parler justement à parler de découvrir le cœur de Dieu pour la famille. Ça, c'est tellement important, Pasteur Chamim. Parce que la parole de Dieu, on lit aussi que mon peuple périt par manque de connaissances. Quand on n'a pas la connaissance par rapport à une chose, on ne saura pas qu'on peut avoir telle chose, on ne le saura pas. Ça. Moi, au lieu de nous lire ici le passage par rapport au jardin d'Éden, le jardin d'Éden, ça représente le cœur de Dieu pour nous, en fait. Ça. Comment Dieu a conçu les choses. Jésus disait toujours, au commencement, ce n'était pas comme ça. Ce que vous vivez là, ça c'est aujourd'hui. Mais au commencement, pour dire, ce n'est pas ça que Dieu a voulu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. C'est que si à ce moment, tu es en train de vivre vraiment des difficultés, Pasteur Jamie vient de parler de la lourdeur, vraiment, c'est comme tu portes tellement beaucoup de choses et que tu dis, c'était censé te donner la joie. Aujourd'hui, ça te donne la peine. Ça veut dire qu'au commencement, c'était pas comme ça. Alors, il faut que tu retournes vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ou qu'est-ce que tu veux pour moi? Et pour ma famille. Et pour ma famille. Parce que Dieu a préparé des choses à l'avance pour nous. Il y a cette prière que j'ai toujours priée, Pasteur Chamim. Je dis que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Et lorsque j'appelle, je dis comme au ciel, je me réfère à ce que Dieu a
préétabli avant même ma naissance, avant la création de ma famille, avant que mon mari ne soit là, avant que je ne sois là, avant que ces enfants n'existent. Seigneur, qu'est-ce que toi tu as écrit pour moi, pour ma famille, que cela soit manifesté. C'est ça. Oh, Amen. Que ça Donc, soit Dieu manifesté. A une vision, oui. Il a une vision, il a un cœur pour notre famille. C'est-à-dire quand il nous a mis ensemble, les enfants qu'il nous a donnés, l'époux et tout, il avait une vision pour cette famille-là. Est-ce que tu penses que la vision de Dieu pour la famille était glorieuse? Mais elle est toujours glorieuse. Amen. Elle est glorieuse. La volonté de Dieu est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. En fait, Dieu a des plans glorieux, des plans de paix et de bonheur pour nos familles. Amen. Amen. Donc c'est ça, c'est de te souvenir, une fois que tu te souviens que Dieu a des bonnes choses pour ta famille, tu peux retourner à lui maintenant et lui dire, ok Père, que ta volonté soit faite, que ton désir soit fait, que tes projets s'accomplissent. Amen, pour mes enfants. Pasteur Chami, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dire que ta volonté soit faite parce qu'elles pensent que la volonté de Dieu, c'est d'aller les faire vivre quelque chose de compliqué. Au contraire, quand on dit la volonté de Dieu, on lit ça je pense que c'est dans Romains, on dit ce qui est bon, parfait et agréable. Oui, c'est ça la volonté de Dieu. Donc, n'ayez pas peur de prier comme cela, de dire que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse dans ma famille. C'est parce que la volonté de Dieu pour toi, c'est le plan de bonheur et non celui de malheur. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères en tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Si un des membres de ta famille est malade et que ça a pris votre énergie, parce que Pasteur Chamim, quand un membre de famille est malade, ah oui, non, ça prend toute l'énergie, ça prend de l'argent, ça prend du temps. Non, on va dire, Seigneur Jésus, que ta volonté s'accomplit sur notre famille. Ça veut dire que la maladie là n'a pas de place dans ma famille. Voilà comment on va prier. Amen, Alléluia. c'est ça. C'est ça. On peut demander la volonté de Dieu, mais en tout cas, sachez que si par exemple vous êtes une maman et vous n'avez pas encore eu d'enfant, la volonté de Dieu, c'est que vous en ayez. On a notre sœur ici, Ulrika, qui disait, elle dit, mes sœurs qui veulent des bébés, prenez l'onction ici chez Pasteur Chamim et Évangéliste Merveille. Elles ont au total 8 enfants à elles. C'est la raison. On la relâche. C'est légitime de vouloir des enfants. Et si vous n'avez pas encore eu des enfants aujourd'hui, n'abandonnez pas. Parce que c'est votre héritage. En fait, si vous demandez des enfants, si vous souhaitez avoir des enfants, vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Puisqu'il a dit lui-même à Adam et Ève, multipliez-vous. Il l'a décrété et il leur a donné ça aussi comme chemin. Et puis, l'homme et la femme sont nés avec des semences pour enfanter. Pourquoi Dieu aurait mis des semences en nous s'il ne voulait pas les voir germer? Vous comprenez? Dieu vous a déjà béni de vos semences. Ça veut dire qu'il a dit oui à la procréation. C'est autre chose qu'il a dit non. Mais Dieu, lui, quand vous êtes nés, il a dit pleinement oui à la procréation. Souvenez-vous de ça et sachez que votre désir est légitime. Allez vers Dieu et puis faites comme la prophétesse Anne, qui attendait, la maman de Samuel, qui attendait, non, c'est pas la prophétesse, c'est Anne tout court. Anne. La prophétesse, c'est dans les évangiles. Mais Anne, c'est dans l'Ancien Testament. C'est la maman de Samuel, le prophète. Elle attendait des bébés et elle était mariée à un homme qui avait une autre épouse, Pénina. Et Pénina, elle avait des bébés tout le temps. Et elle faisait, en fait, elle voulait se vanter devant Anne. Elle faisait d'aller-retour à la maternité, quoi. C'est ça, elle n'arrêtait pas d'accoucher. Et au lieu de rendre gloire à Dieu, elle venait maintenant martyriser sa coépouse en lui disant, tu vois, moi j'ai des enfants, puis toi t'en as pas. J'ai 12 ans. Etc. Donc ne faites pas ça si c'est votre cas. Bon, de toute façon, vous n'aurez pas de coépouse. Bon, je vais revenir au point où j'allais. En fait, vous savez quoi, Anne, elle était mariée à Elkana. De mémoire, son mari s'appelait Elkana. Elkana, il vient de la tribu d'Éphraïm. Et vous savez, c'est quoi la bénédiction qui est là, sur la tribu d'Éphraïm? C'est la fertilité. Amen. Donc Dieu avait marié Anne à la fertilité. Alors qu'elle était dans son quotidien stérile, Dieu l'avait déjà mariée à sa victoire et à sa solution. Amen. À qui êtes-vous marié aujourd'hui? Des fois, on ne sait pas à qui on est marié. Vous êtes la fiancée du Christ. Vous êtes marié au Christ. Oui, il est la vie et la vie en abondance. Si tu es marié à la fertilité, n'auras-tu pas des enfants? Alléluia. Christ à moi,
Il y a ce verset qui dit... L'expérience de la gloire. Exact. Amen. Donc c'est ça. Souvenez-vous de qui il était. Même dans les faits, Dieu avait déjà prévu la provision pour Anne. Il était en train de bâtir son caractère. Anne devait devenir une fille qui loue le Seigneur, pas une fille qui pleure tout le temps devant le Seigneur. Aussitôt qu'elle a pris la louange dans sa bouche et qu'elle a commencé à se réjouir dans le temple, la parole dit juste le verset d'en dessous. Elle partit, elle rencontra son mari et elle enfanta. Amen. Je déclare que vous allez enfanter aujourd'hui. Si c'est votre souhait d'avoir des enfants, la fertilité est votre partage. Vous êtes mariés à la vie. Il s'appelle la vie. Jésus n'est pas juste un canal de vie. Il s'appelle la vie. Il est intrinsèquement la vie. Et alors que vous êtes en lui, on veut déclarer que cette année-là, vous devenez papa, cette année, vous devenez maman, dans le nom de Jésus. Il est capable. Ayez l'habitude de prendre Dieu au mot, de Amen. prendre la parole de Dieu littéralement. Lettre pour lettre. Lettre pour lettre. Quand on dit que Christ est notre époux, là, vas-y. C'est ça. Dis, Christ, tu es mon époux, non? C'est ça. J'accouche. C'est ça. Vous êtes mariés à la vie. Vous êtes fiancés. Vous êtes la fiancée du Christ. Amen. Quand tu es la fiancée du grand roi, qu'est-ce qui peut te manquer? Donc Dieu veut vraiment la prospérité de votre famille. Et vraiment, on va vous encourager à vous aussi la désirer. Ne laissez pas les circonstances, les diagnostics ou les hommes vous dire que vous n'avez pas le droit. Ne laissez pas votre salaire déterminer la prospérité de votre famille. Ne dites pas, je ne suis pas capable, je n'ai pas un bon salaire, je ne peux pas faire plus. Non, aspirez à plus. Regardez au Dieu du plus. Il dit dans Éphésiens 3, 21, je pense, il nous dit qu'il est capable de faire à travers l'esprit qui est en nous, infiniment au-delà de ce que nous attendons. Imaginer. À travers l'esprit qu'il y a en vous. Donc si tu possèdes l'esprit de Dieu en toi, tu as déjà la capacité d'accomplir infiniment au-delà. Donc, il ne faut pas laisser les circonstances, le salaire, les forces, la géographie te limiter dans ton rêve pour ta famille. Sache qu'avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, tu es capable de faire beaucoup plus. Amen. Tu vas demander la sagesse et la volonté de Dieu, comme on disait tout à l'heure. Il va te montrer des chemins. Le Seigneur va te montrer des chemins qui vont amener ta famille dans la dimension où lui-même il attend. Amen. Je déclare que ta famille prospère. Déclarez-le ici avec nous. Ma famille prospère. Ma famille prospère. Dieu veut la prospérité dans le salut. Il veut le salut de ta famille. Il veut la santé de ta famille. Et il veut la prospérité à tous égards. Ce verset de 3 Jean 1, 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères », c'est pour votre famille aussi. Que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, votre famille prospère à tous égards. Tous égards, là, c'est ce que vous voulez. Just name it. Vous avez juste à dire ce que vous voulez. Que votre famille prospère à tous égards, qu'elle soit en bonne santé, que son âme prospère. Amen. Ces 3 choses-là, vous ne pouvez pas manquer. C'est la volonté de Dieu pour vous. Et alors, nous, on va s'unir aujourd'hui pour déclarer que votre famille prospère en Jésus. Oh, votre ma famille prospère. Déclarez-le, écrivez-le dans les chats à ce moment et commencez à parler ma famille prospère. Ma famille prospère. Amen. Alléluia. On va rentrer dans la prière avec des versets. Moi, je vais vous apprendre à déclarer sur vos familles. On va prendre le verset de Jérémie 32. Il y a différentes déclarations. On va prier pour le bonheur de vous et de vos enfants. On va prier pour votre femme ou votre mari, pour vos fils. On va prier pour la miséricorde de Dieu, pour vos enfants et même pour vos petits-enfants. Il y a des versets pour faire de telles déclarations. On va prier pour la faveur de Dieu sur vous et vos enfants et pour le salut. Avec des versets précis. On va commencer avec Jérémie 32, 39, où il dit « Je leur donnerai un même cœur et une même voix. » La voix V-O-I-E, un même chemin. Afin qu'ils me craignent pour toujours, pour leur bonheur, et celui de leurs enfants après eux. On peut prier avec ça déjà. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On te remercie Père. On te remercie car tu as désiré, avant même de nous avoir créés, tu as désiré notre bonheur. Tu l'as désiré et tu dis que tu nous donnes un même cœur avec nos bien-aimés. Tu nous donnes un même cœur, une même voix, un même chemin. Pour notre bonheur et celui de nos enfants après eux. Père, je veux déclarer que les couples ici reçoivent le même cœur et le même chemin. Que les familles reçoivent le même cœur et le même chemin. Oh oui, Saint-Esprit, tu les rassembles comme tu le dis.
Tu dis que c'est toi qui leur donnes ce cœur-là. Alléluia. Tu leur donnes un cœur nouveau, un cœur qui te connaît, un cœur qui te craint. On déclare le réveil et le salut sur chaque famille ici. Et tout comme tu l'as décidé dans Jérémie 32, on reçoit aussi le bonheur de papa, le bonheur de maman, Amen. Le bonheur de chacun de ses enfants. Amen. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Le bonheur et la grâce se fait connaître dans votre famille. Dieu met bonheur, richesse et bien-être dans votre famille. Il le met dans votre cœur et dans celui de vos enfants après vous, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux prendre le verset d'après. Ici, nous avons le psaume 128, verset 3 qui dit « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. » Wow. Ici, on parle de la fécondité. On parle des enfants qui sont autour de la table. Moi, je veux parler vraiment à toutes ces femmes aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants. Si vous voulez des enfants, c'est maintenant que vous recevez aussi la manifestation parce que vous êtes féconde. Je dis, ta femme est comme une vigne féconde. Attends, alors, commencez déjà à dire « je suis féconde ». Amen. Si tu as attendu un médecin te dire que tu n'es pas féconde, aujourd'hui, on renverse ce diagnostic et cette renverse cela au nom de Jésus. Dieu, s'il t'a appelé femme, il t'a créé femme. Il n'était pas dans la confusion. Il n'a pas dit, hey, j'ai oublié de te donner tout ce qu'il faut pour accoucher. Non, 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 non. Il n'a pas oublié. C'est pour cela que tu vas dire, je suis féconde. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père, parce que quand tu crées, tu ne te trompes pas. Tu ne te trompes pas de corps. Le corps que tu as donné à cette femme, c'est pour qu'elle soit féconde. C'est pour qu'elle accouche, qu'elle affante. Merci, Père, pour toutes ces femmes aujourd'hui. Peu importe ce qu'elles ont attendu du médecin, peu importe même ce que leur corps les communique. Peut-être il y a une femme ici que vous voyez une ménopause, c'est comme la ménopause précoce. On renverse ça. Tu sais, c'est drôle parce que je pensais à la vigne. La vigne produit jusqu'à 70 ans. Une vigne, ça ne s'arrête pas de produire. Quel que soit l'âge qu'elle a, elle produit du fruit. Et il dit que ta femme est comme une vigne féconde. Quel que soit ton âge, on renverse les préménopauses précoces. On renverse l'assèchement de tes entrailles. On renverse dans le nom de Jésus. On déclare que tu es féconde. Et oui. Tu es une vigne et chaque saison, tu produis ton fruit abondant dans le nom de Jésus. Si tu veux 5, vas-y. Quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge. Sarah n'a-t-elle pas enfanté à 99 ans? C'est possible. Alléluia. Et on parle aussi du bonheur dans la famille. On déclare le bonheur sur votre famille. Le bonheur est manifesté maintenant dans votre maison. Votre maison ne sera pas un endroit de pleurs. Amen. Votre maison ne sera pas un endroit de gémissement. On refuse cela dans le nom de Jésus. Si c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter, un mariage douloureux, on renverse cela maintenant dans le nom de Jésus. Et même de votre bouche, vous pouvez commencer à le dire. Ma maison n'est pas un endroit de deuil. Ma maison n'est pas un endroit de gémissement. Ma maison n'est pas un endroit de malheur. Au contraire, ma maison c'est un endroit où il y a la joie. Mes enfants autour de ma table sont joyeux dans le nom de Jésus-Christ. On se tourne autour avec le rire. Même le voisin va attendre le rire de chez vous. Tous ceux qui empêchent ce rire, on les condamne dans le nom de Jésus-Christ. Tout problème, tout conflit familial, on te condamne et on te déloge maintenant. On te commande de quitter les familles au nom de Jésus. Toutes les familles connectées en ce moment, vous expérimentez le bonheur, que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre famille, sur
terre comme au ciel. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous appelons le bonheur, la joie qui est au ciel se manifeste dans votre maison parce que votre Créateur a créé la joie pour vous et vous l'expérimentez. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. On veut recevoir aussi les enfants qui sont partis de la maison parce que Dieu dit que tes enfants seront autour de ta table. Wow. Alors, on veut les rappeler. Si tes enfants ne sont pas autour de ta table aujourd'hui, selon ce psaume 128 au verset 3, on les appelle à rentrer à la maison. Amen. On les appelle à revenir autour de la table. Dans le nom de Jésus, c'est la volonté de Dieu. Dieu l'a déclaré que mes enfants seront joyeux autour de ma table. C'est pour cela que je les appelle d'où ils sont. Je déclare qu'ils se rassemblent autour de ma table dans le nom de Jésus. Il dit aussi, ta femme sera comme une vigne. Donc, si tu n'as pas encore ta femme, tu peux aussi la déclarer, la recevoir. Tu peux déclarer que ton foyer est pourvu de ton épouse ou que ton foyer est pourvu de ton époux. On ne peut pas créer la famille tout seul. Il faut au moins 2 personnes. Amen. Amen. Donc, on va déclarer vraiment que ta femme et ton mari sont aussi dans ta demeure dans le nom de Jésus. Alléluia. On va aller avec le psaume 103 au verset 17 qui dit ici, la bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent. Wow. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. La bonté de l'Éternel dure pour ceux qui le craignent. Elle dure à jamais. À jamais. À jamais. La bonté de Dieu, elle dure pour ta famille. Et sa miséricorde dure sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants. Alléluia. On va prier pour les petits-enfants. Tes enfants, mais ça continue. C'est ça. À jamais. Il n'y a pas de fin. Oh, merci Seigneur. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il y a Béatrice qui dit, j'étais triste car hier j'ai eu des menstrues alors que je suis en 2e semaine de grossesse. On veut t'encourager, ma sœur. On déclare que tes enfants vont venir au monde. On déclare la protection du Seigneur sur eux. Alléluia. On les appelle à la vie. On les appelle à la vie. On déclare que l'Éternel est leur sentinelle. Il ne dort pas, il veille sur elle. Dans le nom de Jésus, il veille sur cette grossesse. On déclare qu'elle est protégée, qu'elle est gardée. Et que tu verras, tu vivras pour voir cet enfant. Et tu béniras le Seigneur. Alléluia. Car son désir, c'est que ton enfant naisse. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le fils de cette sœur. On déclare la vie sur lui. Dans le nom de Jésus. Moi, je vais appeler les enfants de nos enfants, là, c'est les grands enfants. Peut-être il y a des papiers des mamies ici et qui veulent qu'on prie pour leurs petits-enfants. Vous savez, Dieu pense aussi à vos petits-enfants. Dieu pense, vous n'êtes pas démunis avec votre prière, avec votre cri de votre cœur, avec votre déclaration. Vous pouvez bénir vos petits-enfants. Puisque Dieu dit que sa miséricorde va s'étendre sur les petits-enfants. Eh bien, on va le déclarer aussi. Si vous êtes un papy ou une mamie et vous voyez que vos petits-enfants sont laissés à eux-mêmes, ou bien ils se sont éloignés de la maison de Dieu, ou bien ils sont dans des directions qui ne sont pas la vérité, on va prier avec vous aujourd'hui et on va déclarer vraiment que la miséricorde de Dieu, Dieu a compassion. Oh oui Seigneur, Amen. Je te bénis, oh Éternel, car tu as dit toi-même que tu prends plaisir à la miséricorde, parce que tu n'es pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est pour cela que nous recevons aujourd'hui la manifestation de ta miséricorde pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Oh oui Seigneur, tu as compassion d'eux. On déclare que leurs fautes leur sont pardonnées, qu'ils viennent auprès du bon berger, le Christ, qu'ils saisissent la main du Seigneur et qu'ils rentrent à la maison, qu'ils rentrent dans le salut. Le salut prospère dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, on déclare qu'aucun de nos descendants ne sera volé. On vient consacrer nos enfants, nos petits-enfants. On les consacre au service de l'Éternel, tout comme Anne a consacré Samuel. On déclare que nos enfants vont servir le Seigneur. Nos petits-enfants vont servir le Seigneur dans leur génération. Ils sont la lumière du monde. C'est pas eux qui sont investis du monde, mais eux, ils influencent le monde. Amen. Ils brillent dans le monde. Amen. Et leur lumière brille pour apporter les perdus à Christ et pour déclarer la gloire de Dieu. Amen. Là où ils sont positionnés, dans le nom de Jésus. Et j'ai à cœur aussi, Pasteur Chamim, de prier pour de grands-parents qui sont privés de leurs petits-enfants.
à cause des conflits dans des familles. Oh, wow, Je rencontre ce genre de situations, des grands-parents qui disent... Ils ne voient pas leurs petits-enfants. Oui, ça fait autant d'années que je n'ai pas vu mes petits-enfants, ceci, cela, cela. Ça leur fait de la peine. Ça leur fait de la peine. Si c'est votre cas, vous ne voyez pas vos petits-enfants, cela s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, vous ne serez pas privés de voir vos petits-enfants. Non, c'est votre droit. C'est votre droit. Dieu est concerné. Dieu veut, oui. Dieu est concerné par la relation. En fait, tu vois, le ministère de la réconciliation, ça agit sur les enfants, les petits-enfants. Oui, Dieu veut que les familles soient réconciliées. Et tout tantôt, je riais parce que j'ai vu en fait l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob. Ce sont des générations qui se suivent. Et Dieu, il est le Dieu des générations. Et vous pouvez présenter ce cas auprès de Dieu. Tu dis, Seigneur, tu respectes les générations. Tu respectes les relations entre patriarches. Je ne sais pas, celle qui vient après, les petits-enfants. Et Dieu respecte cela parce que c'est lui-même qui l'a établi. Alors venez auprès de votre Dieu, tu dis, Seigneur, tout ce qui nous empêche d'être à communion, de se voir, de jouir de cette période, parce que c'est une bonne période de sa vie. Alors tout ce qui empêche, nous déracinons ce conflit, ce mur qui a été érigé entre vous, dans la famille pour vous séparer. Nous les brisons maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Mur, tu quittes maintenant. Toi qui empêches le famille à se voir, à être autour d'une même table, les petits-enfants de voir leurs grands-parents. Maintenant, on te condamne et on te jette dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ, on proclame la réconciliation familiale. La réconciliation familiale maintenant. Jésus, nous te bénissons parce que tu es venu nous réconcilier avec le Père, mais aussi entre nous, Seigneur Dieu. Merci parce que cela se manifeste dans la famille de plusieurs personnes aujourd'hui connectées. Si c'est vos parents que vous ne voyez plus, nous parlons la réconciliation. Oh, tous ceux qui vous empêchent de voir vos parents, de voir vos tantes, de voir vos oncles, brise ces choses-là dans le nom de Jésus. Que la réconciliation s'établisse dans la vie de ces enfants, de tous les frères et sœurs aujourd'hui. Commencez à dire la réconciliation s'établit. Peut-être c'est vous qui êtes en conflit avec quelqu'un. Et Dieu n'aimerait pas que cela persiste. Non. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Jésus est venu pour nous réconcilier. Il est d'accord que votre famille soit réunie, réconciliée. Donc lorsqu'on est en train de parler de la prospérité, on est en train aussi de parler de la réconciliation. Il y a des choses que moi je peux témoigner. Il y a tellement des années qu'on a été en conflit en famille, pasteur Jamil. On ne parle plus entre père, entre mère, entre soeurs et frères. Mais tu sais, Dieu a fait grâce. On s'est réconcilié. Ma mère est venue passer 1 an chez nous. Et il fut un temps où on ne pouvait même pas s'asseoir à côté de l'autre. Parce que le diable est contre la famille. Le diable, je déteste cela. Le diable est contre la famille. Et je suis contente que ma mère est venue et on s'est réconcilié et il a pris le temps de passer 1 an avec ses petits-enfants. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et moi, quand je pense à cela, je vois les années, le temps que Dieu, que le diable vole les familles. Dieu est pour la famille. Et c'est pour ça qu'il va attaquer de familles. Il attaque des familles. Et moi, je viens contre toute attaque dans votre famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous asseoir sur une même table. Célébrer prochain Noël en famille. Au nom de Jésus-Christ. Quelle joie quand j'ai passé Noël avec mes membres de famille. C'est ça. Waouh. Mais oui, c'est différent. C'est différent. Amen. On veut déclarer que ce Noël sera différent pour vous. Ce Noël sera différent. On appelle la réconciliation dans votre maison. On appelle
différentes générations à se mettre ensemble et à célébrer le Seigneur. Au temple de l'Éternel, il y avait les plus âgés, il y avait les vaillants, il y avait les plus jeunes. Et on veut déclarer que c'est votre portion aussi. On déclare le rassemblement de la famille dans le nom de Jésus. L'amour de Dieu vient sceller chacune de vos relations. Appelez l'amour de Dieu, le pardon, la miséricorde à sceller chacune de vos relations. On brise la main du dévoreur qui veut vous voler vos grands-parents, vos parents ou vos petits-enfants. On coupe sa main. On déclare qu'il arrête. C'est terminé maintenant. Tout ce qui a été volé est restitué. Amen. Dieu est pour la restitution. Alléluia. Satan, tu rends les relations que tu as volées. Tu rends les familles que tu as brisées. Tu rends ce que tu as pris dans le nom de Jésus. Et cette année, on veut déclarer vraiment que c'est votre plus merveilleux Noël en famille dans le nom de Jésus. Oh Père, merci pour la réjouissance. Dieu nous a parlé d'une table, non? Merci Seigneur pour ce psaume qui nous dit que nos enfants seront autour de notre table comme des plants d'olivier. Un plant d'olivier, on ne peut pas le bouger. Vous avez déjà vu un olivier? Le diamètre est tellement grand, on ne peut pas bouger un plant d'olivier comme ça. On déclare que vos enfants, votre héritage, vos fils et vos filles, qui sont votre postérité, on ne peut pas les déraciner de votre maison. On déclare que vos relations sont solides, que vos relations sont pérennes dans le nom de Jésus. On veut mettre le sang de Jésus sur ces familles. Moi, je veux déclarer la protection du Seigneur sur votre maison. Que le sang de Jésus vous couvre. Alléluia. Qui vous protège des vols et des attaques dans vos relations dans le nom de Jésus. Alléluia. J'appelle la réconciliation sur vos familles. Dieu l'a dit ici dans Acte 16. C'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, crois au Seigneur et toi et ta famille, vous serez sauvés. Crois au Seigneur et toi et ta famille. Vous voyez la puissance du sang de Jésus. Amen. C'est le sang de ce Christ, le sang de l'agneau que je veux aujourd'hui, à travers ce verset de Acte 16, poser sur votre famille, sur vos linteaux et déclarer que le salut et la réconciliation est actif dans votre maison. Le salut est actif. Alléluia. Les anges de Dieu se mobilisent en ce moment même pour appeler le réveil, pour faire germer et pour souffler sur le vent du réveil, le feu du réveil qui est dans votre famille. On déclare que vous êtes sauvés, que vos enfants sont sauvés. On déclare qu'ils servent le Seigneur, qu'ils cherchent le Seigneur. C'est des adorateurs du Seigneur. On les consacre encore. On déclare vraiment que dans cette génération, ils sont ouins, ils sont passionnés du Christ, ils sont contagieux pour ceux qui les entourent, ils sont contagieux par leur foi, par leur amour, par leur zèle et par leur paix. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour le salut qui prospère dans la maison. Merci pour le salut, merci pour la réconciliation. Alléluia. Oui Seigneur, parce que nous croyons, nous et nos familles, nous sommes sauvés. Et puis tu sais ce verset-là, je pense que c'est un verset qui a été écrit dans l'histoire de Corneille. C'est Paul et Silas, ils sortaient de la prison. Ok, d'accord. Ils sortaient d'une prison et puis il y avait un Romain qui était là. Et il demandait, mais comment je peux faire pour être sauvé? Et là, Paul et Silas lui disent, non mais crois au Seigneur. Crois, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et moi, ce que ça mais Corneille, il a été sauvé avec sa famille aussi. Oui, c'est ça. Je pense que j'avais lu quelque chose comme ça aussi dans son histoire. Mais ce qui m'impressionne, ce qui me marque dans ce passage, en fait, on n'a pas besoin de 1000... C'est comme si je voyais que chaque personne ici connectée représente une famille. C'est ça. Tu représentes la famille et tu es ce canal par lequel Dieu va passer. C'est ça. Wow. Une porte. Une porte par laquelle le salut de ta famille est entré. Et va entrer. Amen. Et ce que je recevais, c'est de toi, il faut qu'aujourd'hui tu t'élèves comme ambassadrice justement pour ta famille. Pas pour aller toquer à toutes les maisons de tes tantes ou de tes oncles. Non. Pour justement prendre la décision de dire toutes les paroles que nous avons décrétées aujourd'hui. Tu vas aussi les reprendre et commencer à le déclarer. Tu vas continuer à le faire. Tu vas mener un combat pour ta famille. Tu vas croire pour ta famille. Voilà ce que tu peux faire. Donc, quand on va partir, nous, reviens sur ça. Il faut réécouter l'émission. Réécoute l'émission. Prends les versets et parle. Tu dis ma famille. Tu déclares et décrètes. Amen. Voilà ce que je reçois pour toutes ces personnes connectées. Alléluia. Le salut de ta famille va passer au travers de toi. C'est toi cette porte. Alors, ce que je veux aussi vous aider, quand on est en train de parler de réconciliation, de quoi, parce que j'avais dans mon expérience, parce que c'est toutes ces choses-là que j'ai vécues, des conflits,
À un moment donné, quand tu veux être l'ambassadrice de la paix, tu dois arrêter d'être à conflit. D'être l'ambassadrice de conflit. Il faut choisir à un moment donné ton camp. Oui, c'est ça. Il faut changer aussi notre langage. Il faut commencer à prier. Je me souviens que j'avais commencé à dire, je dis, Seigneur, je veux être la personne par laquelle l'amour va être manifesté. L'amour va être manifesté. Et pour telle personne, et pour telle personne, et pour telle personne. Et là, Dieu va créer maintenant des situations où justement tu vas avoir l'occasion de manifester l'amour et la personne va changer parce que tu lui manifestes l'amour. Tu n'as pas besoin de prendre la grosse Bible et aller chez ta tante pour dire, ma tante, il faut que je te parle de Jésus aujourd'hui. Non, non, fais pas ça. Toi seulement. Notre comportement. Sois cette ambassadrice. Et chez toi, tu déclares deux choses. Manifeste l'amour et déclare la parole de Dieu par rapport à des situations dans ta famille. Et tu vas voir le Noël là qui vient. Amen. On attend des témoignages, hein, et avec des photos, s'il vous plaît. Les témoignages avec des photos que vous nous envoyez à témoignages@églisedelavictoire.com. On veut lire vos témoignages. Et même ceux de la semaine dernière et la semaine d'avant, parce qu'on a tellement prié pour la prospérité. Amen. Moi, je suis convaincue que Dieu a ouvert des portes pour vous. Donc, écrivez-nous et donnez-nous vos témoignages. Okay? Il y a ici, ministère des Affaires étrangères qui dit Amen et Amen. Amen. Pour la parole. On va prendre une dernière parole et on va faire une prière avec aussi. Donc c'est le psaume 114 qui dit, 115 pardon, au verset 14, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. Il vous multipliera ses faveurs Dieu à est bon, hein. et à vos enfants. Amen. Déjà la faveur, il vous la donne, mais il dit qu'il va encore l'augmenter. Il va la multiplier. Vos enfants seront favorisés partout où ils vont aller. Moi, je constate ça dans la vie de mes enfants. Les faveurs descendent sur eux, des portes s'ouvrent sans cesse. Et cette parole de Dieu, le psaume 115 au verset 14, elle est active. C'est pour ça que je veux prier pour vous et vos enfants. Si vous avez besoin de faveurs sur des dossiers, quels que soient les dossiers, des dossiers de finances, des dossiers de travail, peut-être que votre enfant cherche un emploi en ce moment, peut-être qu'il cherche à s'inscrire dans une école ou à l'université et il ne trouve pas les bons. Quel que soit le défi, on veut déclarer que la faveur de Dieu, Dieu dit que il multiplie ses faveurs. Oh Seigneur, tu ouvres des portes qui étaient fermées. Aujourd'hui, on déclare que ta faveur est active pour nous et pour nos enfants. Ta faveur est active, quels que soient les dossiers que nous avons besoin. Est-ce que c'est pour le logement ? Est-ce que c'est pour une nouvelle voiture? Est-ce que c'est pour vendre votre maison? Est-ce que c'est pour un boulot, un travail pour vous, pour vos enfants? On déclare que la porte du ciel est ouverte, les écluses sont ouvertes et le Seigneur fait pleuvoir sur vous une pluie abondante qui amène vers vous des faveurs, des ouvertures de portes dans le nom de Jésus, des rencontres spécifiques et glorieuses, des rencontres divines dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les portes que tu pousses en ce moment, pour les enfants qui reçoivent des belles percées, des faveurs dans le nom de Jésus, la faveur à l'école, la faveur au travail, la faveur dans les amours. La gloire de Dieu se manifeste dans les amours de vos enfants. On déclare qu'ils ne vont pas réveiller l'amour avant qu'il soit le temps. Amen. Et quand le temps arrive, la faveur amène vers eux le bon candidat dans le nom puissant de Jésus. Ils n'auront pas à aller ici et là et là. Non, ils n'auront pas à s'échouer ailleurs. On déclare plutôt la sagesse et la victoire de Dieu dans leurs relations amoureuses. La faveur de Dieu va les favoriser dans ces relations-là, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut encore demander pour nos enfants? Qu'est-ce que vous avez besoin de demander au Seigneur? Prenez ce verset et recevez-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Merci Papa pour des stages. Des fois, les enfants, ils ont besoin de faire des stages. Et ils ne trouvent pas d'ouverture. Peut-être que votre enfant est dans le milieu de l'hôtellerie ou du tourisme. Il a besoin de faire des stages, mais c'est pas où frapper ou à quelle porte frapper. On déclare, oh, la faveur de l'Éternel se multiplie sur lui. La faveur de l'Éternel se multiplie sur elle. En cette semaine, on déclare que ce problème est résolu dans le nom de Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, souffle la faveur. Souffle la faveur pour ceux qui nous écoutent. Souffle dans les familles. Souffle dans les couples. Alléluia, souffle sur les grands-parents. Dans le nom de Jésus, souffle sur notre génération. Amen. Dans le nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il y a encore le témoignage de Liselène qui dit: depuis que vous avez prié pour la restauration de mon mariage, je continue à voir mon mari changer. Wow. Merci.
6 ans de traversée du désert, prions contre les procédures de divorce. On annule toute menace. Amen. Au nom de Jésus, menace de divorce. Si aujourd'hui vous êtes menacé par un divorce dans votre famille, pasteur Chami, on casse ça, on brise au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, tous ceux qui vous menacent, la division n'est pas de Dieu. Tous ceux qui menacent votre famille, c'est annulé au nom de Jésus. C'est ça. Continuez à aller reprendre tout ce verset. Yes. Vous s'approprier les versets. C'est ça. Et les déclarer avec la foi. Jusqu'à ce que vous voyez la manifestation. Exactement. Et tout est réglé en tout cas. Alléluia. En tout cas, j'attends des témoignages, pasteur Chamim. Je sais Amen. qu'à partir d'aujourd'hui, encore pour ceux qu'on vient de faire là, il y aura des témoignages dans le nom de Jésus. Vraiment, votre mariage va tenir. Et non seulement ça va tenir, mais vous allez vivre la meilleure partie de votre relation. Amen. À partir de maintenant, vraiment, on déclare la meilleure partie de votre relation. Votre mariage ne va pas s'écrouler, il ne va pas mourir, mais il va vivre. Amen. Et il va déclarer la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. C'est passé très vite. Merci Papa. En tout cas, tout à l'heure, on va pouvoir vous accueillir aussi sur le plateau du live de guérison avec Pasteur Joël, Pasteur Mathilde. Ils ont des invités aujourd'hui. Vraiment, je vais vous laisser les découvrir. Amen. Mais on va continuer vraiment dans les témoignages, dans la déclaration, dans la prière. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? C'est parce qu'on veut que vous viviez largement tous les privilèges qui sont rattachés à l'enfant de Dieu. Jésus n'a pas donné sa vie. Il n'a pas donné son sang et son souffle pour que nous vivions comme des pauvres pécheurs abandonnés. On n'est pas là, comme on dit des fois, pour accompagner les autres sur la terre. Non. On est là pour vivre et pour glorifier Dieu. Dieu nous a mis au monde pour partager sa gloire. Est-ce que tu partages déjà la gloire de Dieu dans ta vie? Si ce n'est pas le cas, reste actif sur le live. Tu vas entendre des paroles qui vont élever ta pensée. Et on va faire un combat avec toi pour que tu puisses goûter à la bonté de Dieu, littéralement goûter à la bonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous, on va vous recevoir la semaine prochaine aussi à 14h pour un autre SOS prière de feu. Amen. Ne manquez pas. Ne manquez pas, on va vous attendre dès la semaine prochaine et on continue dans ce modèle-là à partir d'aujourd'hui à 14h. Vous partagez le lien, vous invitez vos amis à recevoir la prière, à recevoir l'onction de la percée, l'onction de la victoire. Et écrivez-nous vos témoignages aussi, ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. Et on vous dit prochainement, et rappelez-vous que vous êtes richement bénis.